Maintenant, il est temps de laisser la place au jeune Benjamin Duhamel. Bonjour Benjamin. Bonsoir, jeune Olivier Truchot. Bonsoir à tous. À la une ce soir, au lendemain de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, la situation est toujours aussi floue, toujours aussi peu clarifiée. Faut-il laisser passer l'été, comme le demande le président du Sénat? Quelle solution pour sortir de la crise politique alors qu'aucune force n'accepte la main tendue du président? Nous poserons la question dans un instant à notre invité, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Et puis à gauche, rien de nouveau. On nous promet un profil de Premier ministre avant la fin de la semaine. Peut-on y croire? Même l'écologiste Sandrine Rousseau reconnaît que cela prend trop de temps. C'est dire, on reviendra donc en détail sur les coulisses de ces négociations. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. C'est parti. Bonsoir Éric Dupond-Moretti. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Toujours ministre de la Justice, garde des Sceaux, pas encore démissionnaire, mais ça va peut-être venir. On en parlera dans un instant. Je voudrais commencer avec l'une des déclarations du jour, c'est celle du président du Sénat, deuxième personnage de l'État. C'était ce matin au micro d'Apolline de Malherbe. J'ai plaidé pour que nous prenions du temps, que nous enjambions, je suis très clair, la période importante où nous accueillons le monde aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, et qu'ensuite, au début du mois de septembre, soit engagée la phase qui est la conséquence de ces élections, qui d'ailleurs doit se traduire avant la fin du mois de septembre par un acte essentiel, le dépôt d'un projet de loi de finances. C'est ça le rendez-vous majeur qui sera issu de cette séquence électorale législative. Vous allez devoir faire des heures supplémentaires? J'en sais rien, mais j'ai regardé cette interview et j'ai trouvé que le président Larcher était un homme sage et raisonnable, et que sa voix est une voix importante dans cet énorme tumulte qui nous est imposé. Pourquoi sage et raisonnable? Il égratigne aussi le président de la République, la majorité, en reconnaissant que l'échec consacré par ces élections législatives, ça vous le retenez aussi? Ça fait aussi partie de la sagesse du président Larcher? Non, mais vous savez qu'il est dans l'opposition, le président Larcher. Ça ne m'a pas échappé. Bon. Et il ne va pas d'un seul coup être la géographe du président de la République. Mais pour autant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que personne n'a gagné. Je vais vous dire, moi, je suis abasourdi par ce que j'entends. Tous les mardis, pendant 2 ans, tous les mardis, au QAG, les fameuses QAG, j'ai entendu des gens nous dire que nous n'avions strictement aucune légitimité. Question gouvernement, les QAG. Question gouvernement, oui. Parce que nous n'avions pas de majorité absolue. Et les mêmes, on peut citer les noms, mais tout le monde les connaît, nous racontent aujourd'hui qu'ils ont gagné dans une espèce d'exercice de culturisme politique. On a gagné. Alors, il suffit pas de dire qu'on a gagné, même en utilisant des vers de Jean Ferrat. C'est ce qu'a fait M. Mélenchon. Ouais. Personne n'a gagné. Attendez, nous n'avons pas gagné, ils n'ont pas gagné, et l'autre bloc n'a pas gagné non plus. Mais Éric Dupond-Moretti, c'est intéressant. Vous soulignez effectivement une forme de 2 poids 2 mesures sur le fait qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire étant le premier bloc, il revendique de gouverner là où il vous appelait minorité présidentielle. C'était ce qu'on entendait précisément lors de ces questions au gouvernement. Mais quand il vous disait cela, vous leur répondiez aussi que vous étiez les plus nombreux. De fait, ils sont les plus nombreux. Certes, avec moins de députés que vous en aviez pendant 2 ans, mais quand on regarde bloc par bloc, le nouveau Front populaire est la première force politique. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'anomalie démocratique à continuer de dire non, non, ils ne sont pas légitimes pour gouverner? Alors, allez jusqu'au bout de cette question. C'est vous qui faites les questions, moi je fais les réponses. Jusque-là, oui. Mais rappelez-vous que 30 motions de censure ont été votées par cette gauche, qui dit aujourd'hui on a gagné alors que nous avions davantage de députés, et qu'il disait alors que nous n'avions pas la majorité absolue.
Ils ont même voté des motions de censure avec le Rassemblement national. Et puis la différence, c'est que nous avons avancé sur beaucoup de textes. Beaucoup de textes. La législature d'après 2022, il y a plus de textes qui ont été votés que dans la précédente législature. Et je vous donnerai tout à l'heure un certain nombre d'exemples précis. Alors, laissez-moi poursuivre le raisonnement. Ce qui me choque par ailleurs, c'est pas qu'ils n'aient pas la mémoire des mots qu'ils ont prononcés de façon récurrente. C'est que dimanche soir, qu'est-ce qu'ils disent les uns et les autres? Ils disent, nous savons, je sais, nous savons, que nous n'avons pas été élus seulement sur notre personne, pas seulement sur notre étiquette, mais nous avons été élus parce que d'autres, des adversaires politiques, ont voté pour nous. Il y a des socialistes qui savent et qui ont dit, dimanche soir, on a été élus parce que des gens de Renaissance, des LR ont voté pour nous. Des LR, pareil. Nous avons été élus parce que des socialistes, des communistes, des Verts, des Renaissances ont voté pour nous. C'était le barrage qui avait été mis en place contre le RN. Donc pour vous, le nouveau Front Populaire est illégitime aujourd'hui à revendiquer Matignon. Non, mais pour que les choses soient claires. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc dimanche soir, dans la presse régionale, qu'on appelle la PQR, tout le monde sort en disant on sait tout ça, on regarde tout ça avec beaucoup d'humilité et on va se souvenir des conditions dans lesquelles nous avons été élus. Mais ça veut dire quoi, monsieur Duhamel? Ça veut dire qu'un LR qui va voter socialiste, il le fait en se pinçant le nez, mais il le fait. Un électeur communiste qui va voter LR, il le fait en se pinçant le nez. C'est vrai pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais dans l'entre-deux tours en 2022, Éric Dupond-Moretti, certains ont voté pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. J'entends. Certains électeurs de gauche, je suis pas certain qu'entre la loi immigration, la nomination de Rachida Dati au gouvernement, l'assurance chômage, ils aient été tout à fait servis par le gouvernement pendant 2 ans. Monsieur Duhamel, cet argument des conséquences du Front républicain du barrage, je suis pas sûr que pour vous, il soit forcément le meilleur. Mais je l'ai pas exposé encore. C'est ce que vous Donc disiez. vous critiquez un argument que je n'ai pas encore eu le temps d'exposer. Vous êtes trop rapide. Vous voyez venir. Non, vous ne me voyez pas venir. Parce que les électeurs ont fait un effort. Moi, par exemple, dans ma circonscription, j'ai voté pour quelqu'un qui n'appartient pas au groupe auquel, de cœur, j'appartiens. Je l'ai fait pour faire barrage. Bon. Mais alors, les électeurs ont fait un effort. Ils ont fait des efforts. Et parfois surhumains. Et les élus seraient incapables de faire le même effort. Les élus, finalement, c'est je prends, j'ai pris, mais je ne donne rien. Éric Dupond-Moretti, comment on s'en sort? Hier, le président de la République fait cette lettre aux Français en appelant à ce large rassemblement. Les socialistes disent niet, on reste au nouveau Front Populaire avec notamment les Insoumis. Les Républicains disent pas question, pas de coalition. Ah, vous avez entendu Gérard Larcher ce matin. Pacte législatif possible. Oui, pacte législatif, la possibilité de soutenir. Bref, cet appel du président, pour l'instant, il sonne dans le vide. Donc moi, je veux bien que vous expliquiez qu'il faut que les élus soient à la hauteur, mais en l'état, il n'y a pas de solution pour gouverner et pour avoir une majorité absolue.